أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 46, Al-Ahqaf. C'est une mécoise de 35 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 6. Ha-Mim. La descente de l'écrit procède de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé le ciel, ni la terre, ni leur entre-deux que dans le vrai, pour un terme fixé. Cependant, les dénégateurs se dérobent à l'alarme qui leur est donnée. Dis, que vous en semble, ceux-là qu'en place de Dieu vous invoquez? Faites-moi voir ce qu'ils ont créé de la terre, ou s'ils sont associés à l'ordonnance des cieux. Amenez-moi pour en témoigner en écrit plus antique que celui-ci, ou quelques vestiges de science, si vous êtes véridique. Comment s'égarer plus gravement que d'invoquer, hors Dieu qui ne peut vous répondre jusqu'au jour de la résurrection? Indifférents qu'ils sont, eux, à votre invocation. Et quand les humains seront rassemblés, ennemis ils seront. Ennemis ils leur seront, et leurs adorateurs ils renieront. Explication. Dieu informe que la descente du livre sur son envoyé alayhi salatu wassalam émane de lui, le détenteur de puissance et de sagesse incomparable. Le segment « Nous n'avons créé le ciel, ni la terre, ni leur entre-deux que dans le vrai » signifie « Nous ne les avons pas créés par jeu ou dans le faux ». Le terme fixé signifie un terme déterminé qui ne peut être allongé ni écourté. Le segment « Cependant, les dénégateurs se dérobent à l'alarme qui leur est donnée » signifie « À leur aise, ces dénégateurs, Dieu leur fait descendre un écrit, leur dépêche un envoyé, et eux ils s'en détournent complètement. Eh bien, ils vont connaître la conséquence de ce qu'ils commettent. » Le segment « Amenez-moi pour en témoigner un écrit plus antique que celui-ci » signifie « Apportez-moi un seul des écrits descendus sur les envoyés qui ordonnerait l'adoration des idoles. » Le segment « Ou quelques vestiges de science si vous êtes véridique » signifie « Ou une preuve formelle en faveur de cette voie que vous suivez », ce qui veut dire que les associants n'ont ni preuve divine ni preuve raisonnable pour adorer des idoles. Le verset « Comment s'égarer plus gravement que d'invoquer hors Dieu qui ne peut vous répondre jusqu'au jour de la résurrection? Indifférents qu'ils sont, eux, à votre invocation. » Signifie « Il n'y a pas de plus égaré que celui qui invoque en place de Dieu des idoles dénudées de tous les sens, inertes et impotentes jusqu'au jour de la résurrection, parce qu'elles sont tout simplement de pierre. » Le segment « Et quand les humains seront rassemblés, ennemis ils leur seront, et leurs adorateurs ils renieront » est synonyme de « non pas, ceux-ci renieront leur adoration et leur porteront contradiction, mais au jour de la résurrection, vous vous renierez, vous vous maudirez les uns les autres. Votre asile sera le feu, vous ne trouverez pas de secourant. » Versets 7 à 9. Les dénégateurs, quand on récite devant eux nos signes, en tant que preuve, disent du vrai, alors qu'il leur est advenu ces sorcelleries flagrantes. Où vont-ils dire « Il l'a combiné » ? Dis, si je l'ai combiné, alors vous n'êtes en rien maître de m'épargner les rigueurs de Dieu. Lui, en revanche, il connaît parfaitement les mensonges que vous déversez sur lui. Qu'il suffise comme témoin entre vous et moi. Il est le tout pardon, le tout miséricorde. Dis, je ne suis pas une nouveauté parmi les envoyés, et j'ignore ce qui sera fait de moi comme de vous. Je me borne à suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un donneur d'alarme explicite. Explication. Dieu informe sur les associants et leur entêtement dans la dénégation. Quand on récite à ces derniers les versets explicites, évidents, de Dieu, il colporte que cela n'est que de la sorcellerie. Ah, ces associants! Ils mentent, fabulent, s'égarent, dénient. Le sens « il l'a combiné » signifie, en disant cela, les associants désignent l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « si je l'ai combiné, alors vous n'êtes en rien maître de m'épargner les rigueurs de Dieu » signifie « si je mentais sur Dieu, que je prétendais être son envoyé, il me punirait sévèrement, et personne sur la terre ne pourrait me sauver. » En référence ces paroles, dit « Personne ne me protégera de Dieu, hors lui je ne trouverai point d'asile.
S'il nous avait faussement fait dire ne fût-ce que certaines parmi tant de paroles, nous l'aurions de la droite saisi. Le segment, lui en revanche, il connaît parfaitement les mensonges que vous déversez sur lui, qu'ils suffisent comme témoins entre vous et moi, est une menace certaine, une intimidation forte. Le segment, il est le tout pardon, le tout miséricorde, les incite à l'imploration du pardon et de s'en remettre à lui seul. Dit, il l'a fait descendre, celui qui connaît le secret des cieux et de la terre. Il est tout pardon, miséricordieux. Le segment, je ne suis pas une nouveauté parmi les envoyés, signifie, je ne suis pas le premier à être envoyé aux humains. Selon Ibn Abbas et Mujahid. Le segment, et j'ignore ce qui sera fait de moi comme de vous, signifie, j'ignore ce qui sera fait de vous et de moi dans les ci-bas. Sortirai-je comme sont sortis les prophètes, ou serai-je tué comme ont été tués les prophètes? Serez-vous détruits par un tremblement ou par un bombardement de pierres comme les dénégateurs révolus? Selon le Hassan al-Basri. Ibn Abbas dit, après le segment, et j'ignore ce qui sera fait de moi comme de vous, il eut la descente du segment, tel aussi que Dieu te pardonne les premiers et les derniers de tes péchés. Le segment, je me borne à suivre ce qui m'est révélé, je ne suis qu'un donneur d'alarme explicite, signifie, je ne fais que suivre ce que Dieu me révèle. Le segment, je ne suis qu'un donneur d'alarme explicite, signifie, je suis un donneur d'alarme explicite et ma cause est bien claire à qui raisonne. Versets 10 à 14. Dit, que vous en semble? Si cet écrit vient de Dieu et que vous le déniez, et qu'un témoin d'entre les fils d'Israël témoigne de l'analogue au point de croire, alors que vous faites les superbes. Dieu ne guide pas un peuple d'iniquité. Les dénégateurs disent aux croyants, si c'était meilleur, on ne nous y aurait pas devancés. Donc, n'ayant pas vu juste à son endroit, ils diront, ce message-ci n'est qu'une vieille mystification. Or, il y avait eu bien avant lui le livre de Moïse en tant que précédent et que miséricorde. Ceci est un livre qui vient l'avérer en langue arabe, afin qu'il donne l'alarme aux iniques et porte la bonne nouvelle aux bel agissants. Ceux qui disent « Notre Maître est Dieu », puis vont tout droit, point de crainte à se faire pour eux, pas plus qu'ils n'auront deuil. Ceux-là seront les compagnons du jardin, ils y seront éternels en rétribution de ce qu'ils auront fait. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants qui ne croient pas au Coran. Le segment « Que vous en semble si cet écrit vient de Dieu et que vous le déniez » signifie « Que penseriez-vous de ce que Dieu ferait de vous si ce livre que je vous apporte et que vous déniez émanait bien de lui » Le segment « Et qu'un témoin d'entre les fils d'Israël témoigne de l'analogue au point de croire alors que vous faites les superbes » signifie les écrits antérieurs attestent l'authenticité du Coran, font son annonce et communiquent ce qu'il communique. Ce témoin des fils d'Israël affirme sa véracité, alors que vous et vos partisans vous le déniez avec orgueil. Cette parole englobe Abdallah ben Salam et tout autre homme. Elle est synonyme de « Quand on le récite à leur intention, ils disent « Nous y croyons, c'est là le vrai, venant de notre Maître ». Dès avant ce dernier message, nous étions de ceux qui se soumettent. Ceux qui avant lui ont été dotés de la science, quand on le récite devant eux, tombent sur la face, prosternés. Selon Ibn Abbas, Mujahid, Zahak, Qatada, ce segment est descendu à propos de Abdallah ben Salam. Le segment, les dénégateurs disent aux croyants, si c'était meilleur, on ne nous y aurait pas devancés, signifie, si le Coran avait quelque bien, cela ne nous aurait pas devancés. Les associants visaient les faibles d'entre les musulmans, entre autres Bilal, Ammar, Suhaib et Kabab. Ces associants ont commis une grave faute en référence ces paroles. C'est ainsi, nous mettons à l'épreuve les gens les uns après les autres, les uns par les autres, si bien qu'on dit, ce sont ceux-là que Dieu avantage parmi les nôtres. Le segment, donc n'ayant pas vu juste à son endroit, signifie ne parvenant pas à bien se guider avec le Coran. Le segment, ils diront ce message n'est qu'une vieille mystification, signifie
Ce n'est qu'un vieux mensonge hérité d'anciens hommes révolus. Ainsi, les associants voulaient rabaisser le Coran et ses adeptes. Et c'est là l'orgueil caractérisé à propos duquel l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « C'est repousser le vrai, mépriser les hommes ». L'écrit de Moïse est la Torah. Cet écrit est le Coran, qui avait les livres antérieurs en langue arabe éloquente et claire. Le segment, afin qu'il donne l'alarme aux iniques et porte la bonne nouvelle aux bel agissants, signifie ce livre contient l'alarme destinée aux dénégateurs et la bonne nouvelle destinée aux croyants. Le segment, ceux qui disent notre maître est Dieu, puis vont tout droit, signifie voir l'exégèse dans la sourate 32. Le segment, point de crainte à se faire pour eux, pas plus qu'ils n'auront deuil, signifie ils n'ont pas à avoir peur de l'avenir et ils n'ont pas à s'attrister de ce qu'ils laissent derrière eux. Le segment, ils y seront éternels en rétribution de ce qu'ils auront fait, signifie leurs actions salutaires sont la cause de la miséricorde de Dieu sur eux. Versets 15 et 16. Nous avons recommandé à l'homme bel agir envers ses pères et mères. Sa mère dans le malaise le porta, dans le malaise se délivra. Sa gestation et son allaitement durèrent 30 mois, jusqu'à ce qu'ayant atteint le plein de sa force adulte, à 40 ans, ils se disent « Maître, inspire-moi la gratitude des bienfaits que tu me prodiguas, ainsi qu'à mes pères et mères, et d'effectuer l'œuvre salutaire propre à te contenter. Justifie-moi en ma descendance. Je reviens à toi par la repentance. Je suis de ceux qui se soumettent. » Cela sera pris en compte le plus beau de leurs actions. Il sera passé sur les mauvaises. Ils entreront parmi les compagnons du jardin selon la promesse de vérité qui leur est faite. Explication. Après avoir montré dans le verset précédent l'importance de la religion foncière, du monothéisme, Dieu recommande la bienveillance envers les pères et mères. Ce n'est pas là seulement que Dieu cite ensemble cette recommandation avec ses prescriptions sur le monothéisme, en référence ces paroles. « Sois-m'en reconnaissant ainsi qu'à tes pères et mères, à moi la destination de tout. Ton maître a décrété que vous l'adoriez lui seul, et dans le bel agir à l'égard des pères et mères. » Selon Saad, Saad a dit à Saad, « Dieu n'ordonne-t-il pas d'obéir aux pères et mères ? Eh bien, je ne mangerai, je ne boirai que lorsque tu dénies Dieu. » Et elle s'est interdite de manger et de boire, de sorte qu'on s'était mis à lui ouvrir la bouche avec un bâton. C'est alors qu'a eu lieu la descente de « Nous avons recommandé à l'homme bel agir envers ses pères et mères. » Le segment « Sa mère dans le malaise le porta, dans le malaise se délivra » signifie « À cause de son enfant, la mère endure les douleurs, les fatigues durant la grossesse et aussi la naissance. » Le segment « Sa gestation et son allaitement durèrent 30 mois » signifie que cela donne l'argument selon lequel la grossesse minimale peut être de 6 mois. Ibn Abbas dit « Si un bébé naît au terme de 9 mois de grossesse, il lui suffit un allaitement de 21 mois. S'il naît dans le 7e mois, 23 mois d'allaitement lui suffisent. S'il naît dans le 6e mois, alors un allaitement de 2 années, parce que Dieu dit « Sa gestation et son allaitement durèrent 30 mois. » Le segment « jusqu'à ce qu'ayant atteint le plein de sa force adulte à 40 ans » signifie « jusqu'à ce qu'il devienne un homme et atteigne l'âge où sa raison se parachève ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'adorateur musulman, quand il atteint les 40 ans, Dieu lui allège son compte. Quand il atteint les 60 ans, Dieu lui attribue la repentance. Quand il atteint les 70 ans, les habitants du ciel l'aiment. Quand il atteint les 80 ans, Dieu lui affermit ses belles actions et lui efface ses mauvaises actions. Quand il atteint les 90 ans, Dieu lui pardonne ses péchés à venir et ceux qui ont passé. Dieu lui accorde l'intercession en faveur de sa famille et on l'inscrit au ciel en tant que captif de Dieu sur la terre. Le segment « et d'effectuer l'œuvre salutaire propre à te contenter » signifie
et d'accomplir les belles actions dans le futur. Cette parole divine conseille à qui atteint les 40 ans de renouveler la repentance et le retour à Dieu. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam apprenait aux musulmans de dire dans le tashahhud: Dieu, accorde nos cœurs et réforme ce qu'il y a entre nous. Guide-nous au chemin du salut et sauve-nous des ténèbres à la lumière. Éloigne-nous des infamies visibles ou occultes. Bénis-nous dans notre ouïe, notre vue, notre cœur, nos épouses et notre progéniture. Accorde-nous ton pardon. Tu es le tout pardon, le miséricordieux. Fais en sorte que, pour ton bienfait, nous soyons reconnaissants envers toi, assidus dans la louange. Fais en sorte que ton bienfait soit sur nous continu. Le segment, cela sera pris en compte le plus beau de leurs actions, il sera passé sur les mauvaises, ils entreront parmi les compagnons du jardin, signifie ceux-là qui se distinguent parce que nous avons mentionné, qui reviennent repentants, se rattrapent par l'imploration du pardon, nous acceptons d'eux le plus beau de leurs actions. Passons sur leurs mauvaises actions. Mohammed ben Hatib dit: J'étais présent chez l'émir des croyants Ali. Il y avait Ammar, Sa'sa'a, Al-Ashtar et Al-Muhammad ben Abu Bakr. Ils ont parlé de Uthman et ils lui ont nui. Ali était sur le lit et il avait un bâton à la main. Alors l'un d'eux a dit: Il y a parmi vous celui qui vous départage. Et ils lui ont posé la question. Alors Ali a dit: Uthman radiallahu anhu est de ceux sur qui Dieu dit: Cela sera pris en compte le plus beau de leurs actions, sera passé sur les mauvaises, ils entreront parmi les compagnons du jardin selon la promesse de vérité qui leur est faite. Versets 17 à 20. Mais celui qui dit à ses pères et mères: Filles de vous deux, vous me promettez qu'on me fera sortir alors que sont révolues les générations d'avant moi? Et tous deux imploraient le secours de Dieu. Malheur à toi, crois donc, la promesse de Dieu est le vrai. Et lui de dire: Tout cela n'est que fable d'anciens. Sur cela se réalise la parole qui condamna tant de nations révolues avant eux, parmi les humains et les djinns. Ce sont des perdants, à chacun un degré correspondant à ses actions commises. Il les fera solder leurs actions sans la moindre injustice, et au jour où les dénégateurs seront exposés sur le feu. Vous avez épuisé vos bonnes actions durant votre vie d'ici-bas. À loisir, vous en avez joui. Eh bien, aujourd'hui, vous vous voyez rétribué par le châtiment honteux d'avoir fait les superbes sur la terre à contre-vérité, d'avoir vécu dans la scélératesse. Explication. Après avoir parlé de ceux qui agissent bellement envers leur père et mère, Dieu enchaîne sur ceux qui sont ingrats envers leur père et mère. On dit que cette parole divine est descendue à propos de Abdurrahman ben Abu Bakr. Mais cela n'est pas vrai. Cette parole divine est de portée générale. Selon Mohammed ben Ziyad, quand Muawiyah termina la cérémonie d'allégeance pour son fils, Marwan a dit: C'est l'usage d'Abu Bakr et de Umar. Abdurrahman ben Abu Bakr a dit: C'est l'usage d'Héraclius et de César. Marwan a dit: Voilà celui à propos duquel Dieu a fait descendre, mais celui qui dit à ses pères et mères: Filles de vous deux. Cela parvint à Aïcha qui a alors dit: Marwan ment. Par Dieu, ce n'est pas lui. Si tu veux, je te nomme celui à propos duquel cela est descendu. Mais l'envoyé alayhi salatu wassalam a maudit le père de Marwan, et aussi Marwan, qui est issu de ses lombes. Marwan est donc une partie de la malédiction de Dieu. Le segment: Vous me promettez qu'on me fera sortir alors que sont révolues les générations d'avant moi, signifie: Vous me promettez une résurrection alors que personne des générations n'est revenu pour informer de cela. Le segment: Et tous deux imploraient le secours de Dieu, signifie: Les pères et mères invoquaient de Dieu la guidance à leur enfant. Le segment: Ce sont des perdants, signifie: Au jour de la résurrection, ils perdront eux-mêmes et leurs parents. L'emploi de cela après l'emploi de celui est une preuve que c'est la catégorie de gens qui est visée et non une personne déterminée. Selon Al-Hassan, celui-là est le dénégateur impudique et ingrat envers ses pères et mères, qui dément la résurrection. Le segment: à chacun un degré correspondant à ses actions commises signifie: à chacun un châtiment qui correspond à son œuvre. Le segment: il les fera solder leur action sans la moindre injustice
signifie Dieu ne leur sera nullement inique. Abderrahman Ben Zaïd dit les degrés du feu vont vers le bas. Les degrés du jardin vont vers le haut. Le segment vous avez épuisé vos bonnes actions durant votre vie d'ici-bas, à loisir vous en avez joui, signifie que c'est ce que cela leur sera dit par vitupération. Versets 21 à 25. Rappelle le frère de Had quand, en El-Ahqaf, il donna l'alarme à son peuple. Avant lui et après lui auront passé bien d'autres alarmes. N'allez-vous pas adorer Dieu seul? Je redoute pour vous le châtiment d'un jour terrible. Es-tu venu, dirent-ils, nous détourner de nos dieux? Amène-nous ce dont tu nous menaces si tu es véridique. Il dit, la science n'en appartient qu'à Dieu. Je me borne à vous faire la communication en vue de laquelle je suis envoyé. Mais je vois bien que vous êtes un peuple d'ignorance. Or, quand ils virent cela sous la forme d'un nuage se dirigeant sur leur vallée, ils dirent, c'est un nuage qui nous porte la pluie. Et non, c'était ce dont vous hâtiez la venue, une tornade porteuse d'un châtiment cruel. La voici qui ravage tout par ordre de son maître. Au matin, on ne distinguait plus que leurs habitats. Ainsi rétribuons-nous le peuple des criminels. Explication. Dieu raconte cela à son envoyé alayhi salatu wassalam pour le réconforter, suite au démenti opposé par les Quraysh. Le frère de Had est le prophète Hud alayhi salam, qui avait été envoyé aux Hadites. Ces derniers habitaient à El-Ahqaf. Ce nom est un pluriel qui signifie montagne de sable. Ikrima dit El-Ahqaf est une montagne et une caverne. Selon Qatada, Had était une tribu au Yémen habitant près de la mer dans un pays appelé El-Shihr. Le segment avant lui et après lui auront passé bien d'autres alarmes signifie Dieu a déjà envoyé dans les cités environnantes des donneurs d'alarmes, des annonceurs de la bonne nouvelle. En référence ces paroles, s'il se dérobe, dit je vous donne l'alarme quant à une catastrophe pareille à celle de Had et de Thamoud. Hud leur dit donc cela. N'allez-vous pas adorer Dieu seul? Je redoute pour vous le châtiment d'un jour terrible. Mais eux, ils rétorquèrent par le déni. Le segment amène-nous ce dont tu nous menaces si tu es des véridiques signifie ne croyant pas à ce que Hud leur disait, ils lui suggérèrent la précipitation de ce châtiment. En référence ces paroles, ils veulent l'avancer ceux qui ne croient pas. Le segment la science n'en appartient qu'à Dieu signifie Dieu seul sait bien si vous méritez la précipitation de ce châtiment. Donc, si vous méritez cela, il le fera. Le segment vous êtes un peuple d'ignorance signifie vous êtes un peuple qui ne raisonne pas et qui ne comprend pas. Le segment c'est un nuage qui nous porte la pluie signifie ces dénégateurs croyaient que c'était une pluie qui arrivait et dont ils avaient tant besoin. Le segment au matin on ne distinguait plus que leurs habitats signifie ils étaient tous anéantis jusqu'au dernier. Le segment ainsi rétribuons-nous le peuple des criminels signifie c'est ainsi que nous rétribuons ceux qui démentent, nos envoyés, et contreviennent à notre ordre. Aïcha rapporte-t-on a dit à l'envoyé alayhi salatu wassalam, ô envoyé de Dieu, quand les gens voient les nuages, ils deviennent heureux, dans l'espoir que cela contient de la pluie, tandis que je vois en toi, je reconnais sur ton visage un désagrément quand tu les vois. Et l'envoyé alayhi salatu wassalam de lui dire, ô Aïcha, qu'est-ce qui m'assure qu'ils ne contiennent pas de châtiment? Un peuple a déjà été châtié par le vent, un peuple a déjà vu le châtiment, et ils ont dit c'est un nuage qui nous porte la pluie. Pour l'histoire de la pollution du peuple de Had, voir la sourate 7 et la sourate 11. Versets 26 à 28. Oui, nous leur avons donné capacité sur des choses où nous vous l'avons refusé. Nous les avons dotés de l'ouïe, du regard et du cœur. Mais ne leur servirent de rien ni le regard, ni l'ouïe, ni le cœur, dès lors qu'ils récusaient les signes de Dieu. Alors les étreignit ceux-là même dont ils se raillaient. C'est ainsi que nous avons aboli ce qu'il avait de citer sur votre pourtour, après avoir modulé nos signes dans l'espoir qu'elles nous reviendraient.
que ne les ont secourus ceux qu'ils s'étaient donnés hors Dieu comme Dieu pour intercéder. Mais loin d'eux, ils allèrent s'égarer. Ainsi en fut-il de leur imposture, de leur fabulation. Explication. Le segment « Oui, nous leur avons donné capacité sur des choses où nous vous l'avons refusé » signifie « Nous avons donné aux nations révolues la capacité en richesse et en enfants bien plus que nous vous en avons donné. » Le segment « Alors les étreignit ceux-là même dont ils se raillaient » signifie « Ils furent encerclés par le châtiment qu'ils démentaient. » Alors vous, les allocutaires, prenez garde. Peut-être serez-vous frappés d'une semblable punition dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Le segment « C'est ainsi que nous avons aboli ce qu'il avait de cité sur votre pourtour » s'adresse aux habitants de la Mecque. Dieu a en effet aboli les Had au Yémen, les Thamoud, qui se trouvaient entre la Mecque et la Syrie, les Saba au Yémen encore, les Madianites qui se trouvaient sur le chemin vers Gaza, le peuple de Lot. Le segment « Après avoir modulé nos signes » signifie « Après avoir explicité nos signes ». Le segment « Qui nous les ont que ne les ont secourus ceux qu'ils s'étaient donnés hors Dieu comme Dieu pour intercéder » signifie « Ces abolis ont-ils été secourus par leur Dieu au moment où ils avaient grandement besoin d'eux ». Le segment « Mais loin d'eux ils allèrent s'égarer » signifie « Les dieux ont disparu au moment où le besoin se faisait beaucoup sentir ». Le segment « Ainsi en fut-il de leur imposture, de leur fabulation » signifie « Ainsi en fut-il de leur mensonge et de leur invention de Dieu » au pluriel. Ils ont été déçus et ils ont tout perdu en adorant ces dieux. Versets 29 à 32. Lors, nous rabattîmes vers toi une poignée de djinns pour écouter le Coran. Une fois en séance, ils se dirent « Silence !» et quand ce fut fini, retournèrent à leur peuple pour lui donner l'alarme. « Ô notre peuple, dirent-ils, nous venons d'entendre un écrit descendu après Moïse pour avérer le message en cours. Il guide au vrai et à une route de rectitude. Ô notre peuple, répondez aux héros de Dieu, croyez en lui afin que Dieu vous remette tel de vos péchés et vous protège contre un châtiment cruel. Qui ne répond pas aux héros de Dieu ne rend pas Dieu impotent sur la terre et ne trouve pas hors lui de protecteur. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Explication. Selon Zubayr, la poignée de djinns ont écouté le Coran pendant que l'envoyé alayhi salatu wassalam faisait la prière du Isha. Pendant que l'envoyé faisait la prière du Isha, alayhi salatu wassalam, près d'un palmier. Ils se sont presque agglutinés contre lui. Et ils étaient 7 d'entre les djinns de Nasibin. Selon Ibn Abbas, l'envoyé alayhi salatu wassalam n'a pas récité aux djinns et ne les a pas vus. L'envoyé alayhi salatu wassalam était allé avec un groupe de compagnons au marché de Uqad. Et il eut un barrage entre les Satans et l'information venant du ciel. Des météores avaient été lancés sur eux. Alors, les Satans retournèrent à leur peuple et les mirent au courant. On leur dit que ce barrage n'était dû qu'à un événement qui s'était produit et on leur ordonna de parcourir la terre, des orients aux occidents, pour savoir ce qui avait bien pu se produire. La poignée de djinns qui s'était dirigée sur Tiama avait trouvé près d'un palmier l'envoyé alayhi salatu wassalam en train de faire, avec ses compagnons, la prière du Fajr. Ils avaient entendu le Coran puis avaient dit « Par Dieu, c'est cela qui a constitué un barrage entre vous et l'information du ciel. » Et là-bas, quand ils retournèrent à leur peuple, ils dirent « Une poignée de djinns ayant écouté se dit « Nous venons d'entendre un Coran prodigieux. Il guide à la droiture. Nous croyons en lui. Nous n'associerons à notre maître personne. » Et il fut descendu sur l'envoyé alayhi salatu wassalam, dit « Il m'est révélé qu'une poignée de djinns ayant écouté. » Dieu lui révéla donc les propos des djinns. Selon Ibn Mas'ud, les djinns étaient descendus alors que le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran près d'un palmier. Quand ils l'avaient entendu, ils avaient dit « Écoutez ». Ils étaient 9, et l'un d'eux était Zaubara. Après quoi Dieu avait fait descendre ce verset. Lors nous rabattîmes vers toi une poignée de djinns pour écouter le Coran.
etc. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ce témoignage et celui d'Ibn Abbas implique que l'envoyé alayhi salatu wassalam n'a pas senti la présence des djinns. Ces derniers ont seulement écouté sa récitation du Coran, puis sont allés informer leur peuple. Al-Bayhaqi dit « Ce que Ibn Abbas dit là est ce que les djinns ont la première fois entendu. La récitation de l'envoyé alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam ne leur a pas fait directement de récitation et il ne les a pas vus. Mais après cela, quand le héros des djinns est venu à lui, il leur a récité le Coran et il les a appelés à Dieu. Al-Qama dit « J'ai posé la question à Ibn Mas'ud. Est-ce que l'un d'entre vous était présent avec l'envoyé alayhi salatu wassalam lors de la nuit des djinns ?» Il m'a dit non. Mais nous étions avec l'envoyé alayhi salatu wassalam une certaine nuit et nous l'avions perdu dans les vallées ou les collines. Nous avions passé une nuit très difficile. Et au matin, le voilà qui venait du côté de Hira. Nous lui avons dit « Ô envoyé de Dieu, nous t'avons perdu et nous t'avons cherché, mais nous ne t'avons pas trouvé. Nous avons passé une nuit très difficile. » Il a alors dit « Le héros des djinns est venu me trouver. Je suis allé avec eux et je leur ai récité le Coran. Après quoi, il nous a emmenés pour nous montrer leurs traces et les traces de leur feu. » Donc, ce témoignage montre que l'envoyé alayhi salatu wassalam est allé aux djinns avec l'intention de les rencontrer et qu'il leur avait récité le Coran. Quant aux djinns qui l'ont entendu près du palmier, ce sont des djinns de Ninive. Les autres qui sont venus le rencontrer à la Mecque sont des djinns de Nasibin. Le segment « silence » est une politesse de la part des djinns. Le segment « et quand ce fut fini, retournèrent à leur peuple pour lui donner l'alarme » est synonyme de « afin de s'instruire dans la religion et de donner l'alarme aux leurs, une fois revenus chez eux. Ainsi se tiendraient-ils en alerte. » Cette parole divine est prise comme argument pour dire que parmi les djinns, il n'y a pas d'envoyés, il n'y a que des donneurs d'alarme. S'agissant du verset « En revanche, qui a craint la comparution devant son maître à deux jardins ?» ce qui se destine aux deux races est propre à une seule race, celle des humains. Le segment « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un écrit descendu après Moïse » signifie « Les djinns ne citent pas Jésus alayhi salam car celui-ci a reçu l'évangile, qui est en vérité le complément de la Torah, celle-ci étant le fondamental. » Le segment « Pour avérer les messages antérieurs » signifie pour confirmer les écrits descendus sur les prophètes passés. Le segment « Il guide au vrai et à une route de rectitude » signifie le Coran guide à la croyance vraie et à l'action de rectitude. Le segment « Ô notre peuple, répondez aux héros de Dieu, croyez en lui » donne la preuve que Muhammad alayhi salatu wassalam a été envoyé aux humains et aux djinns. Les croyants d'entre les djinns entreront au jardin comme les croyants d'entre les humains. En référence ces paroles, en revanche, qui a craint la comparution devant son maître à deux jardins. Le segment « Ne rend pas Dieu impotent sur la terre » signifie Dieu reste toujours omnipotent et sa capacité illimitée l'encercle toujours. Le segment « Ceux-là sont dans un égarement manifeste » est approprié à la menace. Ils ont donc appelé leur peuple en usant des deux moyens, l'intimidation et l'inspiration de la convoitise. Cela a été efficace puisque de nombreuses délégations d'entre eux sont allées trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam. Versets 33 à 35. Ou ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre, sans nulle fatigue de les créer, a puissance de faire revivre les morts? Mais si, il est omnipotent. Et le jour où les dénégateurs sont exposés sur le feu, n'est-ce pas dans le vrai? Ils disent, mais si, notre maître. Savourez donc, dit-il, le châtiment par cela même que vous avez daigné. Alors patiente, comme patientèrent les êtres de rigueur d'entre les envoyés. Ne cherche à rien avancer pour les dénégateurs. Ce sera le jour où ils verront l'effet de la menace, comme s'ils ne s'étaient attardés qu'une heure du jour. Voilà une communication qui subit la destruction, sinon le peuple de Scélératès. Explication. Le segment « Ou ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre sans nulle fatigue de les créer a puissance de faire revivre les morts »
est synonyme de, à coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains, mais la plupart de ceux-ci ne le savent pas. À la chose qu'il veut, il dit « soit », et elle est aussitôt. C'est pourquoi il dit « mais si, il est omnipotent ». Le segment « n'est-ce pas dans le vrai » signifie « cela n'est-il pas vrai ? Est-ce de la sorcellerie ? Ou est-ce que vous ne voyez pas ?» Le segment « mais si, notre maître » signifie « les dénégateurs n'auront d'autre alternative que de reconnaître ». Le segment « alors patiente comme patientèrent les êtres de rigueur d'entre les envoyés » signifie « Mohammed patiente comme les envoyés qui ont patienté au démenti de leur peuple ». Le segment « ne cherche à rien avancer pour les dénégateurs » signifie « ne cherche pas à précipiter sur eux l'arrivée de la punition ». En référence ces paroles, consens-leur un bref délai, donne un sursis aux dénégateurs, un sursis passager. Le segment, ce sera le jour où ils verront l'effet de la menace, comme s'ils ne s'étaient attardés qu'une heure du jour, est synonyme de, ce sera le jour où ils la verront, comme s'ils n'avaient séjourné au tombeau qu'un soir ou son matin, au jour où nous les rassemblerons comme s'ils n'étaient demeurés qu'une heure de la journée, et que mutuellement ils se reconnaîtront. Le segment « voilà une communication » signifie « ce Coran est une communication ». Le segment « qui subit la destruction sinon le peuple de Scélératès » signifie « ne périra que celui qui mérite cela ». C'est là une équité de la part de Dieu, et il ne sera châtié que celui qui mérite le châtiment. Fin de la sourate.